Au-delà de l'aspect institutionnel, le plan stratégique constitue pour notre administration une opportunité immense. Une opportunité, celle du changement, de l'adaptation aux enjeux nouveaux de la société. Ce plan stratégique constitue pour nous la feuille de route, notre feuille de route durant cette législature. C'est une trajectoire réfléchie et évolutive. Elle répond à la volonté des autorités provinciales. En outre, ce plan stratégique permet aussi d'induire de nouveaux modes de fonctionnement dans l'administration, de nouvelles pratiques, mais aussi une nouvelle culture d'entreprise et un renforcement du sentiment d'appartenance. Je ne veux pas être exhaustif ici, mais je citerai quelques exemples. La mise en commun de ressources internes en faveur de ressources internes d'institutions en faveur de plusieurs bénéficiaires. Je pense notamment à la jeunesse, aux seniors, aux communes. Mise en commun de ressources pour un projet concerté. C'est une autre façon de travailler. Deuxième exemple, le développement de tous les processus de qualité au sein de l'administration. L'obtention de nouvelles normes. Déjà, des normes sont acquises, mais il faut développer ce processus. Troisième exemple, je pense notamment à tout ce qui concerne l'analyse des risques financiers, techniques, opérationnels, juridiques, en communication. Ces risques se sont analysés au travers du service de l'audit provincial. Quatrième exemple, je pense aussi au management environnemental. C'est une nouvelle approche, une nouvelle dynamique, bien que présente, mais organisée. Je pense notamment à l'utilisation rationnelle de l'énergie, je pense aussi à la mobilité, au tri des déchets. Autre exemple qui est également important, c'est une attention toute particulière au personnel. Formation, gestion des âges, évaluation, gestion provisionnelle des emplois, mais aussi bien sûr contrôle des prestations et de l'absentéisme. L'utilisation de tableaux de bord, d'indicateurs, de fiches projets standardisées. Progressivement, on bascule vers la culture du résultat. Voilà une série de pratiques qui sont à mettre en évidence. Et au-delà de ça, une structure, un comité de management au niveau provincial, le renforcement d'un comité de management et la pratique, la mise en place de comités de direction au sein des institutions. Voilà une série d'exemples qui montrent l'intérêt pour notre administration d'adhérer et de travailler à ce plan stratégique. Mais au-delà de ça, c'est un chantier vaste et complexe. Ce sont des défis à relever qui nécessitent l'adhésion de tous, et en particulier du personnel provincial. Il en va de l'avenir de l'institution provinciale.